Bonjour tout le monde, c'est Sandrine. Alors je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui. Je vais vous parler des signes du taureau. Donc je vais le prendre pour moi aussi parce que je suis taureau. Donc on va voir pour les taureaux qu'est-ce que ça va donner ce mois-ci, que des bonnes choses, je l'espère. Alors c'est bien sûr votre signe astrologique, l'horoscope du mois de février. Alors, j'ai utilisé, comme d'habitude, le tarot de Marseille, le petit Lenormand comme complément d'information, l'oracle des minéraux pour nous accompagner ce mois-ci, et puis une carte conseil des portes de l'intuition que j'aime beaucoup. Alors, bien sûr, c'est un tirage général, hein, il est possible que ça ne nous parle pas. Au cas où, on ira écouter notre signe ascendant et notre signe lunaire, et puis on va prendre que ce qui nous parle dans les différents domaines. C'est rare quand les 4 domaines tombent pile, mais enfin, pourquoi pas. Hein. Alors, on va regarder la carte centrale qui va nous donner l'énergie de ce mois-ci. Qu'est-ce que c'est? Oui, c'est la force. J'aime bien la force. La force parce que c'est une femme forte, hein, courageuse, sûre d'elle, qui contrôle, maîtrise toutes les situations, tous les événements. La force, elle est capable, hein, de garder son calme, son sang-froid et de faire face aux événements. Voilà, elle fait face aux situations, elle fait face à ses responsabilités. Elle est capable de beaucoup de choses, hein, donc une grande maîtrise de soi. Beaucoup de volontaires, beaucoup, oui, on est beaucoup volontaires, on est très déterminés, on a une grande force de caractère, hein, on sait s'imposer, on sait dire non, alors parfois peut-être un peu trop, hein, des fois on veut trop justement gérer, contrôler, ce qui ne peut pas toujours plaire à tout le monde, hein. Le contre de la force, c'est que ce mois-ci, on pourrait manquer de patience, par exemple, hein. On pourrait être impatiente, impulsif, voire colérique, hein, parce qu'on est capable de se mettre, c'est rare, mais quand on se met en colère, ça barde, hein. On claque les portes et voilà. Et puis surtout, beaucoup d'indépendance, hein. Voilà, on est indépendante, on est forte, voilà, on est capable de s'investir également dans beaucoup de choses. Sans doute que si vous avez des projets, on va s'investir ici avec une grande force de caractère, on va essayer d'y mettre toute sa puissance. Voilà, on va surmonter ses peurs, hein. Et puis, on y va, hein. On est très courageuse. Et puis on redouble d'efforts et puis on y va, on se montre très combatif ce mois-ci. Donc c'est très bon signe. On va regarder maintenant dans le domaine pardon, sentimental. On a la papesse et puis on a ici la tour. Alors la tour, elle nous parle bien sûr de relations stables, sécurisantes et en évolution, hein. On a la foi également euh, dans notre relation, on y croit. Alors c'est vrai que la papesse, elle n'est pas très démonstrative, elle communique pas trop non plus ses sentiments, hein. C'est pas la femme qui va se jeter à votre cou ou l'homme, hein, pour tout simplement vous dire tu es belle, je t'aime, voilà, hein. Mais en tout cas, les sentiments, ils sont là. Ils sont puissants, ils sont forts, mais très peu exprimés. Voilà. Après, ça peut représenter ici, donc si vous êtes célibataire, une relation ici très forte, très puissante. Avec la force, il y a du magnétisme dans l'air, hein. On est vraiment attiré par une personne qui a déjà une grande force de caractère, qui est aussi sûre d'elle. Et du coup, ça nous met en confiance. Ça nous rassure également, hein. Et puis, voilà, on fait confiance à l'un et l'autre. Il y a beaucoup de respect mutuel également, hein. Donc voilà, à part que les sentiments, ils sont peu exprimés, parce que la papesse, voilà, c'est pas une grande bavarde, hein, voilà. En tout cas, elle est très attachée à sa famille, à, à ses enfants,
on peut lui faire confiance et puis c'est elle qui s'occupe de tout également. Alors on voit que la papesse ici, elle réfléchit, elle est dans une période un peu d'introspection. Vous voyez, elle tourne le dos à la force et puis peut-être pour certains, on peut remettre en question sa vie sentimentale. Voilà, on a peut-être ici besoin de voir ce qui marche, ce qui ne marche pas, par exemple, euh, avec la papesse et la force. Euh, voilà, on cherche peut-être à s'imposer davantage, voyez, à prendre un peu plus de place. En tout cas, à pas se laisser dominer. Voyez, parce que la force, c'est quand même, elle est puissante, la force. Hein. La force, elle a vraiment un caractère très dominateur. Ce qui fait que parfois, bah voilà, on a tendance à être passif. Hein. Voilà, c'est l'autre qui gère, c'est l'autre qui prend les décisions. Donc là, peut-être on réfléchit comment on peut inverser la tendance, par exemple. Hein. Comment être un peu plus... comment on peut s'imposer davantage. La papesse aussi, elle n'aime pas tout ce qui est rapport de force qu'il peut avoir, bien sûr, avec la carte de la force. Donc vous voyez, ils se tournent le dos, tous les deux. Toutes les deux, parce que c'est deux femmes. Donc on évite les conflits, les colères. Voilà, la papesse, elle n'aime pas. Hein. Et de toute façon, c'est attrait au taureau. Hein. Le taureau, les conflits, il n'aime pas ça. Hein. Quand il peut les éviter, quand il peut, voilà, on prend la porte, on va faire un tour, on reviendra tout à l'heure, le conjoint ou la conjointe, elle sera calmée, ça ira beaucoup mieux. Voilà, on est mal à l'aise. Parce que justement, la papesse aussi, elle a du mal à exprimer ses ressentis, ses émotions, à dire que, bah écoute, là, tu m'as blessé, là, ça ne me plaît pas, là, j'ai pas envie, j'aime pas ça, voilà. Hein. Donc, du coup, des fois, ça met un quiproquo, un quiproquo dans le couple. Et ce manque de communication peut parfois gêner dans la relation. Après, comme ces deux femmes qui se tournent le dos, peut-être qu'au niveau amical, peut-être qu'ici, il y a des conflits. Voilà, on est en désaccord peut-être, pourquoi pas avec sa maman, on peut être en désaccord aussi avec sa belle-mère, par exemple. Hein. On pourrait être en désaccord avec sa belle-fille. Voilà. Euh, voilà, il y a ces deux femmes de tête, quelque part, même s'il y en a une qui est plus discrète que l'autre. Mais voilà, ça peut être deux femmes avec un fort caractère, beaucoup d'orgueil aussi. Il n'y en a pas une qui veut pardonner ou en tout cas, comment dire, bon allez, on arrête, je fais la paix, ok, tu es d'accord, ok, je suis d'accord, voyez, il n'y en a pas une qui veut, comment dire, bon voilà, j'arrive pas à m'exprimer, mais bon, vous devez sûrement comprendre ce que je veux dire. Il y en a une qui tient ses positions, qui est ferme, voilà. Et puis il y en a une autre qui est plutôt têtue, on va dire, obstinée, hein, qui réfléchit. Voilà. Voilà, moi je reste butée, je reste sur ma position, je ne fléchirai pas. Hein. Donc, bien sûr, tout dépend de ce que vous traversez actuellement. Hein. En tout cas, ça peut venir affecter du coup les relations hein, avec voilà, une femme dans votre entourage. Voilà. Après, pour d'autres, ça peut vouloir dire que, par exemple, vous êtes célibataire et vous avez envie de rester célibataire. Pourquoi? Parce que ici, il y a une évolution très agréable. Vous êtes seul, mais ça ne vous gêne pas. La solitude ne vous gêne pas.
Vous aimez votre vie telle qu'elle est parce que vous aimez le calme, la tranquillité. Ça vous permet de choisir votre programme télé. Ça vous permet de, si vous avez envie de lire un bon livre, eh ben vous pouvez le lire. Vous n'êtes pas dérangé et vous êtes fermement. Ici, vous restez ferme, hein. Voilà. Moi, je suis bien dans ma vie de célibataire, hein. J'évolue dans ma vie comme j'ai envie, à ma guise. Et du coup, ça vous permet justement d'évoluer agréablement, bien sûr. Ça vous permet aussi de faire de nouvelles connaissances, d'apprendre de nouvelles choses. Voilà, et puis ça vous convient. Alors pour d'autres, au contraire, ça va être l'inverse, hein, parce que je vous rappelle que quand même c'est un tirage général. Donc au contraire, pour d'autres, si vous êtes célibataire, on vous conseille ici de sortir de votre tour d'ivoire. C'est l'un ou c'est l'autre. Ou votre vie célibataire, elle vous convient très bien et vous n'avez pas envie de changer votre position parce que ça vous va très bien comme ça, vous vous sentez bien dans vos baskets, hein. Ou sinon, la solitude vous pèse et vous cherchez comment à sortir ici de la solitude. Ici, voilà, on peut s'enfermer parfois, hein. Donc là, vous êtes peut-être, vous cherchez ou vous allez prendre la résolution fermement de sortir de votre zone de confort. Voilà, je me sens seule. Voilà, j'aime pas la solitude. C'est vrai que moi, la foule, j'aime pas trop ça. Je suis pas une grande bavarde, mais j'ai décidé, et cette fois-ci c'est ferme, je vais sortir de chez moi, je sors de ma solitude et je vais par exemple m'inscrire dans une association pour rencontrer d'autres personnes. Ou je vais sortir, apprendre à faire du yoga ou m'intéresser à un club de lecture, pourquoi pas, hein, parce que la papesse, elle aime lire, pour justement rencontrer d'autres personnes, échanger, discuter. Tout dépend de ce que vous traversez actuellement dans votre vie sentimentale, bien sûr. On va regarder dans le domaine professionnel, on a la carte de l'amoureux et on a le soleil. Alors, avec l'amoureux, on voit qu'on travaille en équipe, hein. On est trois ici. On forme un trio, hein. Donc, on fait partie d'une équipe. On travaille avec plusieurs personnes. On travaille dans un groupe. Ou alors, on passe avec une collègue ou un collègue et voilà, on change de collègue régulièrement. On change de groupe régulièrement. Il est possible que vous ayez un stagiaire, par exemple, ce mois-ci avec vous. Ici, on voit que vous vous entendez bien, aussi bien avec l'un qu'avec l'autre. Voilà, vous êtes assez diplomate, vous êtes très sociable, vous aimez discuter. Et là, ici, on vous dit que, ben voilà, je m'entends bien avec un tel, je m'entends bien aussi avec une telle, parce que ben, finalement, je m'adapte, je prends les choses comme elles viennent, je me prends pas la tête. Voilà. Ça peut parler aussi d'amitié qui se forme sur votre lieu de travail. Voilà, on échange, on s'entend bien et on se voit après, en dehors du boulot, on va boire un verre. Par exemple, on voit qu'avec le soleil, c'est chaleureux, c'est agréable, il y a une bonne entente, une bonne ambiance, hein. L'amoureux peut aussi vous proposer un choix professionnel. Vous avez peut-être le choix de travailler avec telle ou telle équipe, hein. Peut-être un choix aussi de travailler dans un établissement ou dans l'autre. Ça peut être une double proposition aussi qui intervient. Alors l'amoureux, souvent, il est indécis. Vous voyez, on voit avec les pieds écartés. Les pieds écartés, si vous alerte que vous êtes indécis, vous ne savez pas quoi faire, vous ne savez pas si vous allez avec cette personne ou avec l'autre, par exemple. Vous voyez, si vous travaillez avec le groupe A ou le groupe B. Voilà, si la proposition du travail A vous plaît mieux que le B. Donc là, bien sûr, vous pouvez échanger, communiquer, qu'est-ce que tu en penses, qu'est-ce que tu feras à ma place, mais sachez que la décision vous revient. Donc regardez ce qui vous plaît le plus. Voilà, si le métier A vous intéresse davantage, mais qu'il est moins bien payé,
peut-être que c'est là où vous allez finalement vous sentir le mieux, bien que le côté financier soit très important, hein. Mais si par exemple l'autre métier, alors vous avez un excellent salaire, mais par contre l'ambiance, c'est exécrable, c'est invivable. Bon, bah, des fois, il vaut mieux gagner moins et être bien que, voilà, hein. À vous de voir, bien sûr. En tout cas, avec la force, on voit que vous êtes dans le contrôle, hein. Vous allez ici prendre les choses en main, hein. Vous allez surmonter votre indécision, hein. Vous allez, avec la force, finalement, prendre une décision ferme. Et puis, vous allez oser comment dire, vous imposer, hein. Vous allez oser ici dire non. Voilà. Vous maîtrisez ici votre vie professionnelle. Vous prenez les choses en main. Vous prenez votre vie professionnelle en main. Vous savez ce que vous voulez après un temps de réflexion. Ici, on vous demande toujours avec l'amoureux qui est indécis de prendre un temps de réflexion avant de donner sa réponse. Voilà, hein. Donc, en tout cas, une fois que votre décision est prise, c'est ferme. On ne revient pas. Et de toute façon, c'est positif puisque vous avez le soleil avec vous. Donc, on va regarder maintenant. Alors, si quelquefois, professionnellement, il y a des rapports de force aussi avec différentes personnes, parce que dans un groupe, il y en a toujours peut-être une personne qui essaye de commander, diriger, s'imposer un peu trop. Malgré tout, vous êtes ici positionné, vous arrivez à prendre votre place et puis voilà, vous savez finalement composer, vous savez vous adapter. Hein, finalement, avec le soleil, ça rassure. On va regarder maintenant le domaine financier. On a le diable, très bien. Le diable nous parle d'argent, hein. Le diable, il est ambitieux. Il sait ce qu'il veut. Et il est prêt à tout pour y arriver. Il peut, alors parfois, le diable, il peut se montrer malhonnête, hein, parce qu'il a envie d'y arriver. Donc, du coup, ça veut dire quoi? Ça veut dire que, attention, financièrement, à pas vous faire avoir. C'est le diable. Attention aux propositions trop alléchantes. Attention à tout ce qui est arnaque, hein. Vous savez qu'aujourd'hui, avec Internet, c'est énorme. Les gens sont de plus en plus forts dans leur domaine, hein. Donc attention aux malhonnêtetés, aux escroqueries, carte bleue, tout ça, on va être très très vigilante avec la carte du diable. Néanmoins, avec le diable, vous savez faire fructifier votre avoir. Voilà, vous savez épargner, par exemple. Ici, c'est une gestion financière avec la force, très bien maîtrisée et contrôlée, hein. Voilà, vous avez peut-être un objectif en vue ici et vous allez tout faire pour justement y arriver, hein. Vous avez vraiment peut-être un projet ici qui vous tient à cœur et vous êtes décidé fermement à y arriver, coûte que coûte. Alors, on a quand même la carte ici de la Vierge. Alors, la Vierge, ça peut représenter des contrariétés parce que souvent, ça représente des litiges. C'est des difficultés matérielles, par exemple. Donc, si vous avez un projet, ça sera peut-être pas si facile que ça, surtout sur le plan matériel. Avec la Vierge, il va falloir se battre pour y arriver, hein. Peut-être qu'ici, il va falloir, comment dire, régulariser des situations qui sont pas très claires avec le diable. C'est des situations malsaines. Voilà, peut-être que vous allez devoir, par exemple, vous sortir de l'argent pour vous débarrasser d'une dette, par exemple, ou d'un crédit, hein. Il va falloir casser son livret A, par exemple, ou son LEP, pour arriver à se débarrasser ici de quelque chose d'assez toxique qui vous gêne dans vos projets, hein, par exemple. Donc avec la Vierge ici, enfin avec le fouet, ça va nous demander de se battre. Voilà, hein, il va falloir résoudre cette situation et comme vous avez la force avec vous, vous allez y arriver. Voyez, la force, elle contrôle, elle maîtrise. Je veux,
Je veux, je veux, je veux. C'est ça, hein, elle maîtrise la gueule du lion, elle est puissante, elle est courageuse, elle a beaucoup de volonté, beaucoup de détermination. Donc, s'il faut ici de se débarrasser d'une facture, d'un prêt qui est malsain, toxique, ici, bon, bah ici, je vais faire du ménage. Je vais faire du tri aussi avec le balai ici. Hein. Je fais aussi du tri dans tout ce qui me gêne, tout ce qui m'empêche d'obtenir ce que je veux. Au niveau du bien-être, maintenant, on a le pendu et on a les nouvelles. Alors, le pendu, on voit ici que ça peut représenter une fatigue générale, une fatigue physique, parfois même morale. Hein. Le pendu, vous voyez qu'il est immobilisé. Donc, ça peut être ici une immobilisation musculaire, par exemple, hein, parce que la force, elle nous parle de sport, elle nous parle de tout ce qui est musculaire. Hein. Donc, peut-être ici, ça pourrait, attention au claquage, par exemple. Attention, pardon, à pas se tordre les pieds. Vous voyez, il est attaché par le pied. Alors, la force, ici, on va faire attention aux ligaments, par exemple. Hein. Voilà, on se fait une foulure, voilà, ça peut représenter ça. Hein, ou un claquage, par exemple. Hein. Donc ici, on voit que on pourrait être immobilisé, par exemple. Ça peut nous parler également ici, alors le pendu nous parle aussi de spiritualité. Voyez, peut-être ici, on tourne le dos à tout ce qui est matériel, par exemple, on prend conscience, où on a envie de s'investir, où on est intéressé par autre chose. Voilà, ça pourrait parler d'une ouverture spirituelle, surtout avec la carte ici du cavalier, par exemple. Hein. Donc, il pourrait y avoir une ouverture, par exemple, comment dire, envie de s'intéresser, par exemple, au magnétisme. Parce que la force, elle correspond au magnétisme. Hein. Vous voyez, elle se sert de ses mains. Hein. C'est par là qu'elle contrôle et qu'elle maîtrise. Donc peut-être vous pourriez vous intéresser, par exemple, vous cherchez à développer votre magnétisme. Alors ça peut être une formation, ça peut être un stage, par exemple. Hein. Alors avec le cavalier, lui, va nous parler d'ouverture plutôt, hein, d'ouverture sur la spiritualité. Voilà, on peut s'intéresser à certaines démarches, par exemple, qui peuvent vous faire évoluer spirituellement. Hein, qu'est-ce que ça peut vous apporter, par exemple, envie de découvrir autre chose, envie de se tourner vers le futur. Hein. Alors, si vous avez été blessé, par exemple, ici, si vous vous êtes fait mal, vous avez eu quelques soucis de santé, avec la force, le cavalier vous annonce qu'il y a un rétablissement ici physique et moral. Hein. On va regarder maintenant la pierre qui vous accompagne. Alors, je l'ai préparée, regardez. C'est le cristal de roche, bien sûr. Je vais laver là sous la main. Regardez comme elle est belle. Hein. Qui nous parle de pureté, de puissance et d'âme. Donc, je vais la mettre ici au milieu. Voilà, je vais enlever celle-ci. Je vous mets. Alors, bien sûr, c'est une pierre blanche, un peu opaque, à porter en bracelet, en collier, en pierre roulée. Alors, un peu plus petite. Moi, je l'ai trouvée comme ça, assez grosse. Alors, je vais bouger ma caméra que vous, voilà, vous voyez un peu mieux. Hein, parce que je pense que ma caméra a dû bouger. Allez, je vais vous lire son message. Vous avez besoin de vous recentrer, vous poser et sortir du quotidien pour retourner à la rencontre de votre âme. Vous êtes en pleine phase d'alignement énergétique pour revenir à vos fondamentaux et à vos valeurs fondatrices. Votre âme est pure, authentique et vous vous retrouvez dans les grandes valeurs de justice, de spiritualité et de liberté.
Vous êtes en quête d'équilibre et d'harmonie au quotidien et vous pouvez sentir que vous avez besoin de plus dans votre vie. Ne serait-ce pas le moment pour vous de faire un peu d'introspection, de vous regarder dans le miroir et d'aller sonder votre âme droit dans les yeux? Votre puissance énergétique ne demande qu'à s'exprimer, alors écoutez-vous et servez-vous des effets miroirs que la vie vous envoie pour continuer d'évoluer et dépasser vos propres limites. Alors votre puissance énergétique, vous l'avez là, hein. Donc c'est peut-être ça qu'on vous dit ici, vous voyez. Ici, on vous demande d'aller sonder votre âme droit dans les yeux, c'est ce que le pendu est capable de faire. Et puis ici, d'utiliser votre puissance énergétique ici, hein, pour dépasser vos propres limites, pour aller plus loin finalement. On va regarder maintenant la carte conseil. Alors, je bouge la carte. Voilà, je la mets ici. Il va falloir que je change un peu ma caméra, que vous voyez un peu tout bien. Allez, on va regarder la carte conseil. Ah ben c'est la réponse. Est-ce que vous attendez une réponse ce mois-ci? Une réponse affective, une réponse professionnelle, financière, au niveau de votre bien-être également? Écoutez votre cœur. Regardez en vous, alors tout s'éclaire. C'est ce qu'on vous dit un peu dans la carte ici de l'amoureux, hein. On vous dit d'écouter votre cœur. Quand vous êtes indécis, que vous n'arrivez pas à savoir ce que vous voulez, quelle décision vous devez prendre, il faut absolument écouter votre cœur parce que votre cœur, lui, connaît. Il a la réponse. Vous avez la réponse en vous, hein. Alors, on va regarder ce message. Culturellement, nous avons tendance à gérer nos vies en écoutant notre mental, que l'on considère comme notre intelligence. Seulement, nous pouvons remarquer en certaines occasions ses limites. En effet, nous le sollicitons souvent pour des questions où il est inapte à nous donner les véritables réponses. Nous nous sentons insatisfaits de ce qui se passe, confus ou perdus, quand notre mental nous pilote. Que faire? Quitter notre tête pour plonger dans notre cœur. C'est si simple et si difficile, car nous n'avons pas appris à écouter ce que dit notre cœur. Pourtant, notre bonheur y est inscrit. Alors posez-vous constamment la question, qu'est-ce que je veux profondément? Et écoutez. Voilà, un beau message pour nous, les taureaux. Mais écoutez, j'espère que ça vous aura plu. J'espère que ça vous aura parlé. En tout cas, n'hésitez pas, si vous voulez, à liker, à partager, à me laisser votre commentaire. Moi, je vous embrasse. Je vous souhaite un excellent mois de février. Et puis, bien sûr, on se retrouve pour d'autres vidéos. Bye bye!